Pendant 10 ans, j'ai traqué l'une des pierres précieuses les plus mystérieuses et les plus mal comprises de la planète, le saphir vert. Il existe des pierres que l'on croit connaître, et puis il y a le saphir vert. Cette anomalie géologique qui défie le regard, contredit les certitudes et fait trembler les enchères les plus élitistes du monde. Vert, il l'est par accident de chimie. Là où le fer et le titane orchestrent le bleu légendaire du saphir classique, c'est le fer seul, dans une configuration électronique particulière, qui vire la pierre vers ce vert glauque, bouteille, forêt ou kaki, selon la lumière. Une couleur instable, souvent dichroïque, qui change selon l'angle de vision comme un caméléon pris en flagrant délit. Les gisements, Sri Lanka, Madagascar, Australie, Montana, mais c'est le Cachemire et la Birmanie qui livrent les spécimens les plus troublants. En joaillerie, le saphir vert reste une pièce de caractère, prisée des créateurs avant-gardistes qui fuirent le conformisme du rubis et de l'émeraude. Sa dureté de 9 sur l'échelle de Mohs en fait une gemme de haute résistance, taillable en toute forme, portée en bague sans peur. Côté record, un saphir vert de Ceylan non chauffé de 100 carats a franchi la barre du $1 000 000 chez Sotheby's, tandis que les plus grosses pierres brutes extraites au Sri Lanka dépassent parfois les 400 carats. Des blocs de lumière verte enfouis des millions d'années dans la croûte terrestre. 10 ans d'enquête pour comprendre pourquoi cette pierre, longtemps boudée, fait désormais l'objet d'une guerre silencieuse entre collectionneurs asiatiques et maisons parisiennes. Le saphir vert n'est pas une tendance, c'est une révolution gémologique qui arrive. Chaîne initiative créée par Gemme des Exceptions.